Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Aujourd'hui, au bulletin. La Caisse des Jardins de Terrebonne réinvestit dans la communauté. Un tout nouveau chien de soutien prendra la relève au service de police de Terrebonne. Et le traditionnel dîner du maire de Terrebonne débarque au club de golf Le Mirage. Je suis Charles Lantier et bienvenue à votre bulletin d'actualité régionale. Bonjour, Mesdames, Messieurs. C'est mercredi qu'avait lieu le dévoilement des projets sélectionnés par la Caisse des Jardins de Terrebonne dans le cadre du Fonds d'aide au développement du milieu. Au total, c'est 14 projets qui ont été sélectionnés pour un montant total remis de 244 000 $. Voici le reportage. Tellement content aujourd'hui de pouvoir célébrer le projet. L'appel de projet, en fait, qui a été lancé en janvier dernier. Donc, ce qui permettait aux organismes de déposer leur candidature pour des projets qui vont voir le jour dans le milieu. Donc, aujourd'hui, on célèbre les lauréats. Au départ, lorsqu'on a fait le lancement, donc, on avait budgété 175 000 $ pour les différents projets. Et on a eu des choix difficiles à faire parce qu'il y a eu beaucoup de projets. Et au-delà des choix qu'on a dû faire, il a fallu aussi se re-questionner, c'est-à-dire le conseil d'administration s'est re-questionné sur le montant, ce qui fait que le 175 000 a été bonifié, à 244 000. Donc, c'est une excellente nouvelle. C'est d'ailleurs une année record en termes d'appel de projets. On est dans notre 3e édition. Et puis, cette fois-ci, c'est une année record en termes de nombre de projets structurants et en termes de montant aussi. Il y a eu plusieurs projets. Donc, à la base, ce qu'il faut savoir, c'est que les projets avaient certains critères à répondre, c'est-à-dire des critères qui sont déterminés par les membres. Donc, tout ce qui était santé, mieux-être, les habitudes de vie, c'était les priorités des membres. Donc, c'est là-dessus que le comité s'est penché. Là, je nomme un critère, mais il y en a beaucoup plus que ça. C'est là-dessus que le comité s'est penché pour justement faire des choix et être en mesure de s'assurer que ça va être en cohérence avec les ambitions que la Caisse avait en termes de priorité. Donc ça, c'est une chose. Un coup que ça a été fait, après ça, bien évidemment, à la hauteur de chacun des projets, on est en mesure, le comité est en mesure de voir jusqu'à quel point ça peut faire rayonner le plus de citoyens possible. Donc, et là, il y a eu plusieurs projets, là, des projets hyper stimulants. On a, entre autres, la Maison des soins palliatifs de la Maison Adémar-Dion, qui est vraiment un projet très, très, très intéressant. Donc, pour les gens en soins de vie, on a aussi les Amis La Mater, qui eux aussi vont voir prochainement avec un nouvel édifice, avec des nouveaux services qu'ils vont pouvoir offrir. Donc, et la hutte, donc toute l'itinérance. Donc, entre autres, mais il y en a 14. Là, je vous en parle de 3, mais il y en a 14 qui sont tout aussi beaux, tout aussi intéressants les uns que les autres. Et l'ensemble de ces projets-là, ça va avoir des retombées dans le milieu pour 1 415 000. Donc, le 244 000 investi par Desjardins va rayonner sur 1 415 000 pour les citoyens de Terrebonne. 75 ans pour une institution financière comme la nôtre, de voir qu'il y a 70 sociétaires en 1950 qui se sont regroupés, puis qu'aujourd'hui, bien, c'est une coopérative bien ancrée dans son milieu qui regroupe 45 000 membres au sein de sa coopérative et qui redonne à la communauté plusieurs millions par année. Là, on parle d'une ristourne cette année qui va frôler le 4 millions au total avec le Fonds d'aide au développement du milieu, d'où l'appel de projet a lieu dans les dernières semaines. C'est dans ce fonds d'aide-là au développement du milieu qu'on pourra octroyer les montants qu'on octroie aujourd'hui.
Mais dans le fond, c'est de toucher un peu de tout, de l'éducation à l'environnement, à la famille, aux œuvres humanitaires. Fait qu'on touche quand même à un grand bassin de population, d'organismes qui touchent à plusieurs citoyens et de permettre d'investir. Dans le fond, souvent, Desjardins est le premier à mettre un montant d'argent qui permet d'être la bougie d'allumage pour que les autres partenaires embarquent et que le projet se crée. Et là, la beauté dans tout ça, c'est qu'on investit 244 000 $ et il y aura des retombées économiques de plus d'1,2, 1,4 million. C'est ça qui est le fun de voir qu'on investit dans notre communauté. Puis ce 1,4 million-là, il va permettre de faire travailler du monde, certainement de la région par le fait même. Oui, mais dans le fond, c'est de voir nos membres, c'est de voir les représentants de nos membres dans nos organismes communautaires, puis de voir le travail qui est fait au quotidien. On a des gens qui se donnent, qui sont ici aujourd'hui, qui font un travail remarquable et qui aident une couche de notre société qui ont bien besoin. Alors, on ne peut qu'être content de les accueillir et de mettre en lumière le travail qu'ils font, parce qu'ils ont décidé de développer des projets pour aller plus loin, pour servir leurs citoyens ou leurs membres de façon extraordinaire. Alors, c'est une très belle journée. Du côté des élections fédérales, nous sommes toujours dans l'attente du verdict final pour déterminer la députée dans la circonscription de Terrebonne. Pour l'instant, c'est la députée libérale Tatiana Auguste qui est élue par 35 voix d'avance sur la députée sortante du Bloc, Nathalie Sainte-Claire-Desgagnés. Toutefois, un recomptage aura lieu dans les prochains jours. Nous vous tiendrons informés lorsque le résultat officiel sera connu. Revenez-nous après la pause. Cette semaine, à Vue d'ici, nous rencontrons une femme courageuse qui a choisi de ne plus subir, mais d'agir. D'agir pour elle, pour ses enfants et pour toutes celles qui subissent encore. Nous recevons également 3 jeunes étudiants du Cégep de Terrebonne qui ont reçu le premier prix lors du dernier Salon PME 2025. C'est un rendez-vous, ça va être une belle émission. Je vous y attends. Bon dimanche tout le monde et bienvenue à votre rendez-vous dominical, votre télé bingo. Bingo! Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Bonjour, je m'appelle Megan. J'adore la natation, la gymnastique et la bicyclette. Parfois, je dois faire les choses différemment. C'est l'association des amputés de guerre qui me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire mes activités préférées. Tout ça est possible grâce à la générosité du public. En donnant aux amputés de guerre, vous aidez les enfants amputés comme moi. Merci! Dans les derniers mois, une nouvelle recrue a fait son apparition au sein du service de police de Terrebonne. Il s'agit de Norca, le tout nouveau chien de soutien émotionnel qui a pris la relève de Mata, partie à la retraite, en même temps que l'instigatrice du projet au sein du service de police, Julie Norton. Le projet perdure avec un nouveau responsable, Martin Lavoie. Voici le reportage. Mon nom, c'est Martin Lavoie. Je suis sergent détective au service de police de la ville de Terrebonne. Je suis responsable du chien d'assistance judiciaire Norca depuis quelques mois. Norca, c'est un chien labernois, donc un croisement de labrador et de bouvier bernois. Elle vient tout juste d'avoir 2 ans au début avril. C'est un chien qui est formé et qui a été entraîné à la Fondation Mira. Elle a eu son 6 mois de formation chez Mira par un entraîneur spécialisé là-bas. Puis suite à ça, moi, je suis allé chez Mira pendant 9 jours intensifs, si on peut dire, pour m'acclimater à toutes les commandes avec le chien, puis les choses qu'elle doit faire, les choses qu'elle ne doit pas faire, puis vraiment pour poursuivre le bon entraînement qu'elle a eu chez Mira. Aujourd'hui, son rôle à Norca, c'est, comme chien d'assistance judiciaire, c'est vraiment d'être en soutien émotionnel avec les victimes. Son but premier, c'est d'assister une victime d'abus physiques ou d'abus sexuels en grande majorité du temps, tout le long du processus,
en partant de la rencontre avec l'enquêteur au service de police jusqu'à l'étape ultime du procès et la sentence s'il y a lieu là, au palais de justice. Le premier point le plus important, c'est vraiment d'agir comme un brise-glace avec la victime pour que la victime se sente le plus à l'aise possible. Puis ça aide les personnes qui ont du mal à communiquer, en particulier avec les enfants. Les enfants, souvent, ils ont plus de difficultés à communiquer, surtout des choses qu'ils ont vécues. Personnes vulnérables aussi. C'est vraiment le rôle du chien d'aider ces personnes-là, juste par sa présence, puis par le toucher, d'offrir de toucher au chien. Ça amène un côté paisible. Puis, je ne veux pas parler de zoothérapie, là, mais c'est connu, c'est prouvé que la présence d'un animal, ça amène du réconfort, puis ça apaise le tempérament, ça peut apaiser, ça diminue le stress, ça diminue même la pression artérielle, le rythme cardiaque des gens. Fait que c'est vraiment ça, elle, son rôle de juste par sa présence, même si elle fait pas grand-chose, entre parenthèses, parce que sa job, c'est d'être couché et de se faire flatter. J'avais entendu des histoires dans le passé comme de quoi c'était vraiment positif. Puis maintenant, je m'en rends compte. Je demande aux victimes, à la suite des entrevues hors vidéo, je leur demande comment ça s'est passé. Puis si, selon eux, la présence du chien, ça a été positif, puis ça leur a permis de parler plus facilement. Puis je me fais dire, oui, vraiment, Martin, je suis sûr que ça n'aurait pas été si facile si le chien n'avait pas été là. Oui, le fait qu'on ait déjà eu un ici avant, on est chanceux quand même pour un service de police de notre niveau d'avoir un chien d'assistance, parce qu'il y a plusieurs places qui aimeraient beaucoup ça d'en avoir un, même des plus gros corps de police, mais il n'y en a pas. Oui, je suis chanceux d'avoir pris le flambeau de ce que Julie a fait, puis qu'elle a très bien fait dans les dernières années pour que, justement, mes supérieurs veulent continuer le projet puis veulent avoir un nouveau chien quand elle a pris sa retraite là, en décembre 2024. Bienvenue à Cuisine du Monde. Oui, c'est exact. Je comprends. Je dois dire que c'est très piquant. Ça bouge sur le table. Parce que la cuisine, c'est le patage. Oui. C'est vraiment très, très bon. Bon appétit. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Je suis un vainqueur. Je suis une vainqueur. Une membre du programme pour enfants amputés des amputés de cœur. C'est grâce à vos dons. Fibreux est de retour pour une deuxième saison. Chaque semaine, j'aurai l'opportunité de m'entretenir avec des entrepreneurs qui possèdent tous des parcours différents. On découvrira ensemble les diverses facettes de leur personnalité, leur motivation, les défis et bien sûr la passion qu'ils ont pour l'entrepreneuriat. Une nouvelle saison avec une nouveauté cette année, Fibreux Extra. 8 entrevues avec des spécialistes sur le financement, le droit des affaires, les assurances et bien d'autres sujets afin de bien vous outiller. C'est ici même sur MaTV Lanaudière. Pour une troisième édition, le Tour du silence, un événement réunissant les cyclistes tous les ans simultanément à l'échelle mondiale, se tiendra dans la ville de Terrebonne. Ce mouvement vise à rendre hommage aux cyclistes décédés sur les routes et par le fait même à sensibiliser de façon active à la sécurité cycliste et routière. En 2025, le Tour du silence se tiendra le mercredi 21 mai dès 18h, beau temps, mauvais temps. L'événement est gratuit et ouvert à tous. L'inscription et le port du casque sont obligatoires. Pour plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site Internet de la ville de Terrebonne. La ville de Mascouche informe la population que les travaux reprendront dès le début mai sur le chemin des Anglais. Ces interventions visent à améliorer la fluidité de la circulation, la sécurité routière et la mobilité active sur cette artère importante. Cette reprise marque la poursuite des phases 2 et 3 du vaste chantier amorcé en 2023. Les 2 phases seront menées et complétées simultanément au cours du printemps. Des travaux de finalisation, notamment de paysagement, seront effectués dans
secteur, situé entre le boulevard de Mascouche et le boulevard Raymond, qui constitue la phase 3 du projet. Dans ce secteur, d'importantes améliorations ont déjà été réalisées l'an dernier. Réhabilitation des infrastructures souterraines, sécurisation de la piste multifonctionnelle, ajout d'un trottoir, ajout d'un feu de circulation à l'intersection du boulevard Raymond et pavage. Le tout commencera le 5 mai prochain. C'est cette semaine qu'avait lieu le traditionnel dîner du maire de Terrebonne. Pour l'occasion, notre nouvelle collaboratrice Naila Hood s'est rendue sur place afin de couvrir l'événement. Voici son reportage. C'est au club de golf Le Mirage que se déroule le dîner du maire de Terrebonne qui réunit la communauté d'affaires afin de discuter des orientations stratégiques de la ville et des priorités économiques. Le maire Mathieu Traversier et le président de la Chambre de commerce et d'industrie des Moulins, Pierre Berthiaume, partagent leur vision afin de soutenir le développement économique de la région. En l'espace de 3 ans et demi, je suis fier de vous dire que nous avons fait beaucoup de chemin ensemble. Évidemment, il en reste beaucoup à accomplir. C'est une excellente tribune qui permet au maire de dire dans quelle direction on voit le développement de la ville pour les prochaines années. Donc, ça donne une vision collective que tout le monde peut partager et dans laquelle tout le monde peut participer. Près de 86 % de nos citoyens se disent maintenant fiers d'habiter Terrebonne. C'est quand même pas rien. On a parlé du milieu universitaire. Évidemment, c'est un projet qui est porteur, qui touche à l'ensemble de la société civile de Terrebonne. Donc, il y a un aspect qui est très économique, il y a un aspect éducatif, il y a un aspect aussi d'accessibilité puis de qualité de vie à Terrebonne parce qu'on veut vivre, travailler, mais aussi étudier sur le territoire de Terrebonne. Il y a évidemment toute la question qui touche donc le transport collectif. On a parlé un peu du tramway qui s'en vient dans l'est de Terrebonne. Et finalement, c'est beaucoup les projets de développement. Donc, comment on voit le développement de nos quartiers dans les prochaines années, les prochaines décennies? Quel type de modèle on veut voir émerger à Terrebonne? C'est sûr qu'on ne peut plus continuer de bâtir de la même façon dans le contexte des changements climatiques, dans le contexte aussi où on veut essayer de limiter le déboisement et de rationaliser au maximum notre pied carré sur le territoire. Donc là-dessus, il y a un gros travail qui est en cours du côté de la ville. Chaque année, d'année en année, c'est traditionnel. On reçoit en avril le maire de Mascouche et le maire de Terrebonne, dis-je, et en juin, le maire de Mascouche. On offre une tribune à ces maires-là pour justement leur permettre de dévoiler un peu ce qu'ils ont fait au cours des dernières années, ce qu'ils projettent faire aussi, puis informer la communauté d'affaires aussi sur les changements qui s'en viennent et répondre malgré tout à des questions que justement la communauté d'affaires se pose. Et c'est important qu'on ait des liens assez étroits avec les maires, avec les cabinets, que ce soit à Mascouche comme à Terrebonne. Donc, c'est une des raisons aussi pour qu'on organise ce type d'événement-là aussi, pour avoir cette proximité-là aussi, pour faire bouger des dossiers dans la mesure où on peut le faire. Évidemment, on ne cherche pas nécessairement à influencer tous les projets que les villes décident de mettre de l'avant. Toutefois, on est là pour protéger les intérêts de nos membres au quotidien. Donc, le fait d'avoir des bons rapports avec eux, ça solidifie le tout et ça permet de faire avancer les dossiers plus rapidement dans la bonne direction. Pour nous, le souhait, le rêve que moi je chéris comme président-directeur général de la Chambre de commerce, c'est d'avoir un centre de congrès sur le territoire de la région des Moulins. Alors, c'est quelque chose qu'on regarde depuis de nombreuses années, mais c'est quelque chose qui s'en vient dans un avenir peut-être pas si lointain. Avec ses choix stratégiques, Terrebonne veut renforcer son rôle de pôle économique pour la région, une volonté portée autant par ses élus que ses entrepreneurs. Naila Hood, TVRM, à Terrebonne. Rendez-vous sur le site de tvrm.ca. Consultez votre programmation, vos émissions et l'actualité dans l'anneau d'hier. Si vous désirez revoir ou si vous avez manqué un épisode, n'ayez crainte, toutes vos émissions se retrouvent sur votre site Internet. Devenez membre de TVRM, c'est contribuer au développement de sa mission et de sa communauté. Ne manquez pas votre bulletin en direct le mardi et le jeudi midi pour être informé de tout ce qui se passe dans votre région et plein d'autres émissions sur votre communauté. La télévision régionale des Moulins, pour voir et être vu. Bonjour, je m'appelle Jeanne. Je porte une jambe artificielle tous les jours pour marcher et courir. L'Association des amputés de guerre me donne les prothèses dont j'ai besoin pour faire du basketball, du soccer et de la randonnée en famille. Je peux faire tout ce que j'aime grâce à votre générosité. Quand vous donnez aux amputés de guerre, vous aidez les enfants comme moi. Merci! Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste.
Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. J'ose ma télé communautaire. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Dans le cadre de cette entrevue, nous recevons le préfet de la MRC de Montcalm, Patrick Massé, afin d'aborder différents sujets en lien avec cette MRC. Bonjour à vous. Bonjour. D'abord, j'aimerais aborder votre position face au projet du pipeline semblable à Énergie Est. Vous devez savoir que la MRC de Montcalm s'oppose fermement à ce projet-là. Pas parce qu'on veut s'opposer pour s'opposer, on veut s'opposer parce qu'il y a une grande inquiétude pour notre environnement. Je ne sais pas si les gens le savent, mais c'est sur 4600 km. Ça touche plus de 800 lacs et ça touche notre territoire aussi. Autant nos terres agricoles fertiles, autant qu'une zone urbanisée aussi. Donc, on a peur de ça. C'est 1 million de litres, 1 100 000 litres par jour qui risquent de passer là-dedans. Donc, c'est extrêmement préoccupant pour la région de Montcalm. Nous le savons, il y a eu des élections. Le député de Montcalm a été réélu, le député bloquiste Luc Thériault. J'imagine que vous avez eu certaines discussions avec lui dans les derniers jours. Tout à fait. Premièrement, félicitations à M. Thériault qui a gagné son élection et tous les candidats. On parle souvent avec Luc depuis plusieurs années, donc on va continuer notre bonne collaboration. Dans Montcalm, il y a plusieurs enjeux, dont un dernièrement, la couverture cellulaire. Elle est devenue problématique depuis quelques mois, sinon quelques années. Donc, j'ai abordé ça avec Luc rapidement. Donc, on va faire certains constats. Point de vue sécurité, nos services d'incendie prennent le cellulaire à l'occasion aussi dans certains secteurs. Donc, s'il n'y a pas de couverture adéquate, on peut mettre un peu la sécurité à risque dans certains secteurs. Donc, c'est une des priorités, mais on en a d'autres. Il y a l'habitation, les infrastructures, et ainsi de suite. J'imagine que couverture cellulaire, c'est important pour les gens qui veulent venir s'établir. On le sait où on est à l'ère du télétravail et tout. J'imagine que c'est tout le temps important d'avoir une bonne couverture cellulaire pour les gens qui veulent s'établir sur le territoire de la MRC, en fait. Autant le cellulaire, autant l'Internet. L'Internet, de plusieurs années, les maires de l'époque, on avait pris une décision pour bien desservir l'ensemble du territoire chez nous parce qu'on était mal et pas desservis. Là, on est rendu au point de vue cellulaire, fait qu'on va... On va jaser avec les gens qui devraient nous aider dans ce projet-là. D'autre part, un nouveau parc régional qui s'en vient. Depuis plusieurs années, on travaille sur ce projet-là. J'aimerais qu'on en parle ensemble. Ça fait plusieurs années, effectivement, mais là, c'est le grand jour qui s'en vient. Je ne peux pas tout vous donner aujourd'hui, mais le grand jour s'en vient. L'ouverture s'en vient très prochainement, d'ici un mois et demi. 14 km qui est protégé, c'est énorme, des sentiers pédestres à l'intérieur de ça. C'est un grand jour pour nous dans Montcalm. C'était préservé à l'époque. Ça avait été acheté pour une raison X qu'on ne voulait pas qu'il y ait une cimentière qui vienne faire de l'extraire et extraire le sable, et ainsi de suite, faire du concassé. Donc, ça avait été sur la glace pendant quelques années, mais là, les élus de Montcalm, les 10 maires et mairesses, on a pris la décision, il y a 2 ans, d'ouvrir ce parc-là pour l'ensemble de la population de Montcalm. Très heureux. On parle du parc régional Kilkenny. En fait, exact. Quel effet vous voulez que ce projet-là ait sur les citoyens, en fait? L'effet wow, un. Deuxièmement, qu'on démontre qu'on protège. Il y a 3 lacs, il y a une partie de foresterie, donc on fait la protection. Et surtout qu'il y ait le sentiment d'appartenance d'avoir de quoi qui leur appartienne dans Montcalm. Vous le savez, les MRC, c'est loin de la population. Ça va rapprocher la population de la MRC pour démontrer qu'on a quelque chose pour eux. Sentiment d'appartenance, sentier pédestre, comme j'ai dit tantôt. Fait que l'effet wow, c'est ce qu'on veut. Il y a déjà beaucoup de personnes qui travaillent sur le projet. On l'a mentionné, 2 ans quand même. Depuis 2 ans, on est dans ce projet-là. Ces gens-là, j'imagine, d'ici l'ouverture, sont en train de plancher vraiment sur tout ça, l'organisation. Exactement. Il y a un chargé de projet là-dedans, mais au-delà de ça, il y a toute l'école de pensée derrière ça. On a la DGA qui est là-dedans, Stéphanie. Donc, les employés qui vont être sur le terrain, il va y avoir un accueil. J'aimerais ça vous en dire plus, mais je m'en garde un peu. C'est correct. Il nous reste 2 minutes. J'aimerais qu'on aborde un projet de Piscitlab à l'étude que vous avez annoncé dans les derniers jours.
Exactement. La piste cyclable, il y a déjà eu des études qui avaient été faites dans le passé. Ça fait plus de 20-25 ans. Donc, c'est une priorité, encore une fois, des maires et mairesses là, de Montcalm de se doter d'une piste régionale. Mais pour ça, il fallait faire l'inventaire. On est là-dedans présentement. On est en réflexion. Mais surtout qu'on veut sensibiliser le ministère du Transport aussi. La mobilité durable, c'est bien important. On va avoir voie de contournement de Saint-Lin, voie de contournement de Sainte-Julienne, l'élargissement de la 158. Il faut absolument que dans chaque décision qu'ils prennent, que la piste cyclable vienne avec, et ainsi de suite, que chacune des municipalités aussi. Fait qu'il y a une belle étude qui est travaillée présentement. Il y a d'autres choses qui s'en viennent aussi. La collaboration des gens, on l'a fait avec chacune des municipalités. On n'a pas fini encore, mais c'est un projet qui débute là, pour les prochaines années. J'imagine que vous voulez vraiment avoir quelque chose au goût du jour, là. Exactement. C'est pour ça qu'on a concerté les municipalités, concerté les départements des loisirs, concerté les urbanistes aussi. Au goût du jour, effectivement, mais avec tous les enjeux qu'on a en environnement et tout là, on veut s'assurer de prendre les bonnes décisions. C'est pour cette raison-là qu'on refait un ensemble d'études sur l'ensemble du territoire. Et aussi, juste finir là-dessus par rapport, il y a aussi les MRC. L'ensemble des MRC, via la table des préfets, qu'on va faire une étude aussi régionale, Lanaudière. Fait que tout se coordonne ensemble. Merci beaucoup, M. Massé. J'imagine que c'est un projet qu'on va surveiller, puis ça va permettre aux gens, ça va permettre une certaine attractivité sur le territoire de la MRC. Effectivement. Ça fait plaisir de vous avoir reçu. Patrick Massé, préfet de la MRC de Montcalm. Merci. C'est ce qui conclut votre bulletin d'actualité régionale au nom de toute l'équipe. Merci d'avoir été des nôtres. En terminant, dans le cadre de la Semaine de l'action bénévole soulignée partout en province, nous aimerions souligner l'implication de l'ensemble de nos bénévoles à TVRM, mais plus particulièrement souligner l'implication de Daniel, Pierre et Jean-Luc, qui sont bénévoles semaine après semaine sur l'émission Le Bulletin et qui contribuent à son succès. Merci pour votre implication, messieurs. Sur cette note, on se retrouve mardi prochain. Et je vous invite à rester à l'antenne puisque c'est Fibre qui suit, animé par Pierre Berthiaume. À bientôt.